Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Aujourd'hui, un hôte de passage, un hôte qui malheureusement est trop rarement de passage, un de ces Français qui sont devenus multimilliardaires aux States. Vous voyez de qui je veux parler? Il a d'abord des puits de pétrole, des studios de cinéma, des femmes qui travaillent pour lui sur les trottoirs de Los Angeles. C'est Jean-Yann. Je dois dire Jean-Yann qui s'est mis sur son 31, une barbe toute neuve, encore que un petit peu blanchissante sur les côtés, mais ça prouve qu'elle est récente. Ben oui, on n'y a que quand on se la laisse pousser qu'on s'aperçoit qu'elle est blanche. En revanche, la moumoute est d'occasion, hein. Il n'y a pas de plan, mon Dieu. Et une cravate à l'artiste. Ouais. Ouais. Avec ça, place du Tertre, vous feriez un malheur. Mais puis j'aurais un chapeau comme ça, un chapeau de peintre aussi, on verrait pas ma calvitie, mon alopécie. Ah, vous avez de l'alopécie? J'ai une alopécie. Ah oui, naissante. Enfin, il y a longtemps qu'elle est née. Elle est très belle, son alopécie. Et puis, pour encadrer Jean-Yann, pour lui expliquer que rien ne vaut les berges de la Seine... Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas m'encadrer. Ça, c'est... Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. C'est faux. Pour encadrer Jean-Yann et pour lui expliquer que rien ne vaut le pays, le vieux et cher pays, quelqu'un qui le quitte de temps à autre, Olivier de Kersauzon. Oui, bah. Il n'est pas souvent là non plus. Un homme qui passe tous ses week-ends à Tahiti, Jacques Martin. Pourquoi Tahiti? Bah, parce que je sais pas, on peut pas rencontrer une vainée dans Paris sans qu'elle vous connaisse. Mais moi, je me suis absenté pendant près de 6 mois, là. Et entre-temps, je suis allé sur les traces de Martin à Tahiti. Alors? Et on m'en a raconté pas mal. Ah oui? Quel genre? Genre Gauguin... Avec l'oreille en plus, Oui, quand avec même. la- Oui. Mais on vous a dit, il y a bon Martin ou pas? Ah oui, si, réputation. Si, il y a bonne Oui. réputation. Quand même. Les femmes ont dit ça? Oui. Les femmes ont Enfin, dit... tout le bon, monde. non mais dis donc je te demande à Jean, j'ai le droit quand même. Oui, non, un peu tout le monde. Vous avez visité sa case, car je crois qu'il y a une plaque maintenant. Case vide? Case de vide, oui, case de vide. Mais oui, ça a été une très belle pièce. Eh oui. Et celui qui vient de l'évoquer Vieux l'aurait syndicaliste. certainement très bien joué, enfin au moins en doublure. Moins bien que Jacques. Daniel Secaldi. Alors, je dois vous prévenir, Jean-Yann, qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant votre absence. Alors bon, racontez-moi. Et je parle pas seulement de la vie politique française, mais nous avons coopté Olivier de Kersauzon, qui a fait naufrage chez nous il y a environ 3 mois. Et puis, notre émission est devenue nettement plus culturelle. Ah oui, qu'avant. non, les plaisanteries traditionnelles. c'est Ah bon, c'est terminé. Non, tous les- terminé. Oui, d'accord. Toute allusion. Donc je dois faire attention, c'est ça? On ne peut plus rien dire. Ça n'est plus du tout au-dessous de la ceinture, c'est légèrement au-dessus des genoux. Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis, monsieur Yann? Pourquoi faire dans le même domaine? Oui. Bah, c'est pas ça qui manque, hein. Oui. Il y a des petites françaises? Alors, il y a tout. Non, il y a de la petite mexicaine basanée, il y a de la chinoise en quantité. Il y a de la chinoise. Ah, Oui. très bien. Et puis vous savez quand même, je ne trahirai aucun secret parce que c'est une charmante amie et tout à fait exquise que Madame Claude est installée là-bas. Oui, mais on m'a dit qu'elle avait des pâtisseries. Non, elle avait fait dans le nougat là-bas un peu, Elle est mais j'ai là-bas. pas vu. Elle est Elle est là-bas. là-bas, oui. Elle est là-bas. Tu as son numéro de téléphone? Bien juste, sûr, mais évidemment. Non, vous savez que j'ai dîné avec Jean là dès son arrivée. Et effectivement, il faut dire que les Américains, à partir de 20h, sont beaucoup plus gâtés que nous. Il y a des guignols pour le slip beaucoup plus marrants. Ah oui, ça c'est vrai. Ah bon? Ah oui, il y a des choses. Ça, qui je vous peux pas étonneraient. là, je peux vraiment pas vous en parler. Là. Non, là, c'est pas possible, mais il y a des choses assez amusantes. Mais qu'est-ce que vous appelez guignol pour Je le ne peux rien slip? vous C'est dire. un peu hermétique. comme Regardez-le, le- regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Ah, il va pas dormir ce soir. Ah, je le sens, là.
Moi, ça m'est égal, mais... Non, je sais bien. Je sais que Daniel Secaldi, qui sort peu... Ah oui, mais moi, c'est je suis pas très pour le Philippon. slip, c'est par définition quand on l'a plus. Bah, je peux vous dire qu'on a encore quelques années de retard, voyez-vous. Ah oui? Ah, C'est surtout des choses pour lutter contre le racisme. Alors en fait, c'est pas vraiment un truc sexuel. Vous pensez au bain collectif? Non, c'est Oh pas non, du il y a mieux pas, que non, ça, non, il y a mieux que c'est surtout dans le domaine du caoutchouc. Si j'ose me permettre ça. Oui. Et alors je peux vous dire, mais alors là je vais parler à mots voilés. Oh, bah, bien J'espère que évidemment. dans les familles on fera attention à ne pas traduire aux enfants. Un certain nombre d'accessoires dits de suppléance. C'est bien dit, hein? N'est-ce pas? Étaient jusqu'à maintenant de couleur rose dans les établissements spécialisés. Oui. La dernière manifestation antiraciste de San Francisco, où se rend souvent Monsieur de Carsozon, a permis que on a obligé les gens qui vendaient ça à en faire de couleur noire, pour pas qu'il y ait de discrimination raciale. Ça, c'est quand même un grand pas de Ce qui fait que maintenant, selon la couleur de votre peau, vous pouvez acheter des accessoires de suppléance qui vous font pas immédiatement remarquer, parce qu'évidemment, j'aimerais aussi... si vous êtes, le problème est que si vous êtes noir français, avec oui. un radis rose, Oui. ça se remarque. Et si vous êtes rose de confusion avec un radis noir, alors là, évidemment, c'est... Ah, c'est très gai la nuit là-bas. Ah oui. Ah, on n'a pas ça chez nous, hein. De Monsieur Ouedraogo. Vous voyez, ça le fait bafouiller quand on aborde ce sujet. On aurait parlé de l'Afghanistan, rien du tout, mais... C'est quand même bien français, ça. Ouedraogo, Oui. il est à Boulogne. Eh ben... Il y a des squatteurs partout, hein. Qui a dit: quand un homme parle à un autre homme qui ne comprend pas, et que celui qui parle ne comprend pas non plus, c'est que c'est de la métaphysique. C'est vrai, en plus. C'est un Excellente contemporain qui a dit ça. définition. Ouais. Non. C'est américain, ça, ou anglais. Non, bah, vous dites ça, c'est français. Non, il y a le caoutchouc, c'est américain. L'esprit, c'est français. C'est 19e, alors. C'est pas Oh oui. 17e. 17-18. Mais en 17e, C'est un homme d'esprit. Wow. qui a ça dit n'existait pas, la métaphysique. Bah oui, ça me paraît curieux. Si, ça existait. Ça a été inventé. Non. Ce serait pas le jeune Arouet? C'est le jeune Arouet, c'est c'est Arouet. Voltaire. Bonne réponse de Jacques Mar- de Madame Doucet d'Arpajon. Ah. Quel est le seul animal qui possède un système admirable? En quoi consiste-t-il et à quoi lui sert-il? L'éléphant. Non. Bah, vous avez jamais vu un éléphant, parce que je veux dire qu'il a un système admirable. Ça, faudra aller au zoo, vous serez épaté, alors. Ça rabaisserait le caquet à plus d'un. Ah oui, alors. Mon vieux. Croyez-moi, mon petit Philippe, que l'homme se sent peu de choses en face de la mer de glace. Mais pourquoi l'éléphant Bah, parce que l'éléphant a un système admirable. moi, je Admirable, trouve. Admirable, quoi. C'est étonnant pour nous, qui sommes que des êtres humains. C'est Le admirable. système de l'éléphant est étonnant. Alors, il y a le lapin qui a un système admirable quand il a un rein en moins. Admirable. Ah, de miracle. Oui, très bien. Mais quand on ne comprend pas, faut demander à la dame. Hein, mon petit bonhomme. Hein, mon petit bijou, faut bien trouver mémé, va tout te dire. Bon, les petits garçons, c'est pas dans les choux-fleurs, Philippe, maintenant. Bon, alors. Mais elle est idiote, votre question. Non, Un système, mais je comprends pas que ça veut dire ça un s'appelle système. un système admirable. Bah, admirable, Et c'est tout- pas l'adjectif. Bah, c'est l'oursin. Le ver luisant. Non, tous les L'oursin. zoologistes connaissent le système Alors, admirable. ça veut dire, ça veut dire qu'il est parfaitement complet. Le rhinocéros. Hermaphrodite, il se suffit à lui-même. C'est pas ça, mais ça prouve que la nature est merveilleusement organisée alors, elle est merveilleusement et organisée. qu'elle sait placer l'antidote à côté du poison. Eh ben, je suis d'accord. Heureusement. Eh ben voilà, c'est admirable. Il a un système absolument admirable. Et c'est tout. Mais qui? Ben et voilà. Le sonneur de cloche iranien, Le serpent. Pourquoi? à cause du persan à sonnette. Alors, et pour moi, C'est l'animal. un serpent, non? Non. Tiens, midi. Angelus nunciavit Mariae. Je remarque, monsieur Yann, depuis que vous Monsieur. êtes revenu des États-Unis, vous ne N'essayez dites pas plus de le me poser bénédicité. N'essayez pas de me poser des questions pour gagner du temps
et que je ne réponde pas à cette question et que le kidam qui a envoyé la question gagne 50 balles. Ça, sûrement pas. L'animal qui a le système le plus admirable, c'est l'escargot. Pourquoi? Parce qu'il est hermaphrodite. Eh ben, c'est contesté, ça. Moi, j'ai vécu maritalement avec un gros gris. Et je peux vous dire qu'il est complètement hermaphrodite. J'ai divorcé. Et je vais vous dire, il a vécu avec un escargot, mais il en a bavé. Hein. Et en plus, c'est moi qui portais les cornes, alors... Fallait qu'il change de limace tous les soirs. La grosse bête de Chavignol. Le plantou de Capernet. Eh bien, madame... La gracieuse du Vivarais. a mérité vos applaudissements. Oui. Non. On va voir. On va voir si elle a mérité nos applaudissements. C'est la girafe qui Ah possède un système admirable. Et pourquoi? Je vous le demande un peu. Eh bien, parce qu'il maintient une pression constante dans le cerveau, et sans ce système, lorsqu'elle baisse la tête, la forte variation de pression due à son long cou la ferait s'évanouir. Il faut donc qu'il y ait un système compensatoire qui réduise la pression du sang dans ce cas-là, et ça s'appelle un système admirable. Je ne suis pas d'accord. Ouais, non, oui. C'est tout. Non. Je trouve pas ça admirable du tout. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous, Philippe? J'ai vu des girafes en Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, quand je me baisse, personne ne le remarque. Non, non. Moi, j'ai vu des girafes en Australie, comme tout le monde, bon, avec la poche et avec le petit dedans, et qu'on croit nous épater parce que ça pond des œufs très gros, mais c'est pas admirable, hein. Puis c'est con, la girafe, comme animal, ça, Oui, non, ça c'est sait pas pas nager. On dirait une speakerine. Ah, c'est con, la girafe. Ah oui, la girafe, Honnêtement, voilà, la girafe. J'ai jamais vu une girafe. Moi, j'ai une girafe à la maison, je l'ai jamais vu ouvrir un livre. La girafe Jamais. est bête. Ah oui, non, la Elle girafe. est foncièrement bête, elle est admirable, bon, parce que quand elle baisse la tête, il y a un système compensatoire qui, comme chacun sait, compense la pression. Mais toute girafe plongée dans la liquide doit sa survie au fait que, bon, d'accord, elle peut continuer à respirer, c'est tout. Elle a pied plus longtemps, quoi. Voilà, À part ça, qu'est-ce que vous allez nous épater avec une girafe? Non, il y a une chose que j'ai ici, on peut dire, le nid de girafe est joli. Oh, Le nid de c'est girafe, rigolo, ouais. c'est joli. Oui. En Amérique du Sud, parce que le guano, bon, d'accord, mais enfin, la girafe. Bon, la girafe. Si la seule chose que ça, c'est en laisse, c'est assez marrant parce Oui, que d'accord. on a l'impression de se balader avec un ballon. Pour les enfants, c'est rigolo. Oui. C'est plus marrant qu'un poney. Oui. Mais il faut pas laisser les enfants trop longtemps en compagnie des girafes parce que c'est phallique. Non, mais Oui. on peut pas. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais permis à mes enfants de tripoter une girafe Ah à non, 15 non, ans. pas moi j'ai pas d'enfant. J'ai eu une girafe qui ne m'a pas donné d'enfant. Mais ta girafe était très belle. Hein. Ah, elle était belle. Et il l'avait J'avais habillée. une girafe. Oh là. 2 porte-jartelles, évidemment. Très Ça a excitant. 4 pattes, une girafe. Puis j'ai dû m'en séparer. Quoi? Des avions, à cause des avions. Je voyage beaucoup, alors... Non, pas enfin. Allô, Air France, oui, bonjour, voudrais un billet avec un passager, Avicab, ça s'appelle, vous savez, animal vivant cabine. Oui, qu'est-ce que c'est Une girafe. Ah non Les girafes ont disparu complètement de la France à cause de la SNCF. Parce que c'était homme en long 40, girafe en long 1. Ils ont mis des chevaux. Vous pouvez en mettre 8. La girafe est composée essentiellement de 4 pattes qui descendent jusqu'à terre et d'un cou très haut qui réussit à remonter très haut aussi. Il y a différentes catégories de girafes, dont une au nom mononcule prédoqué isotère, qui est reconnue comme la Valérie. Valérie, girafe d'Estaing. Cet animal pond des œufs ronds et jaunes qui se ressemblent étrangement à des œufs de poule très grosses, mais à la différence que l'œuf de la girafe possède un très grand cou. Ses 4 petites pattes. Lorsque la girafe se doit d'accoucher, elle se recherche un monticule, car si elle laissait tomber le bébé de la hauteur de l'enfant, se recule. C'est pour ça qu'on ne rencontre pas beaucoup de girafes à Pigalle et qu'on y rencontre plutôt des grues couronnées ou couronnables. La girafe possède un teint clair qui peut s'assombrir si la nuit se couche.
la girafe est le seul animal qui peut regarder la télévision avec un chapeau, car elle n'a pas besoin d'antenne. Il suffit qu'elle ait le chapeau tubulaire qui permet d'avoir la réception directe de l'image. Image, voir page 418. Image, roi mage, Melchior, né Belzébuth. C'est un autre discours, je change de livre. En tout cas, je salue non seulement les dons d'improvisateur d'Olivier de Kersauzon, qui sont certains, mais sa vaste culture zoologique. Car Énorme. c'est vrai, et nous l'avons appris à la faveur d'une question voici quelques semaines, la girafe est un animal profondément intelligent, quoi que vous en pensiez, messieurs, qui au moment d'accoucher cherche un monticule qui lui permettra de ne pas faire tomber l'œuf. De Madame Lagrange, de Paris. Il a dit... La girafe ne peut pas rentrer dans la grange à moins que le toit de celle-ci ne fût découpé. On retire Il vient différentes de dire cuisses la qui girafe permettent- fait un œuf. Vous l'avez dit ça il y a 2 minutes. Ouais. Vous avez dit la girafe fait son œuf. Oui, elle fait un œuf. Mais c'est normal. Un œuf, Bon, rappelez le Et SAMU. quand elle est mariée, On va pas le laisser pas un comme œuf, ça. la girafe. Vous avez dit la girafe fait son œuf sur un monticule. Il l'a dit. Elle fait son girafeau, là. et quand elle est mariée à un porc, c'est un œuf au bacon. Oui, c'est vrai qu'elle pond pas, la girafe. Non, la girafe pond rarement, ou alors par distraction. Ça dépend. Vous avez déjà vu une langue de girafe? C'est hallucinant. C'est le seul animal dont le quota lingual soit équivalent à plus de 23% de la hauteur statuaire de basse colonne. C'est-à-dire qu'on prend la mesure au garrot divisée par le tiers du poids de la circonférence voluminique des pattes en position. Non, c'est vrai. La langue non, ça, c'est vrai, c'est très étonnant. Hein. Alors, Madame Lagrange, de Paris. Et alors moi, je m'excuse, je vous dérange peut-être, c'est pas gentil. Mais tu vois, si je fais par exemple un sauté de mouton printanier, si je fais un bourguignon, je l'aromatise toujours avec un oignon et 2 clous de girafe. Ce qui nécessite d'immenses casseroles. Le clou de girafe est indispensable dans la cuisine française. Oh, il y a des coups d'œil qui recèlent tant de haine que l'on regrette. Mais non, mais d'exister. Philippe, vous avez Quand je mis vois la au-dessus de girafe la sur baie la- de vos lunettes apparaître ce petit circuit haineux qui vient me vriller au plus profond de mon cœur breton, naïf et provincial. Faites de la peine. Je me dis qu'on n'est pas du même dolmen. Ça devient difficile, hein, de Non, absolument. faire de la culture. Non, absolument. Mais la culture des girafes, par exemple, ça se plante exactement comme les asperges. Mais il faut faire un plus grand trou pour que le coup dépasse. Mais moi, j'ai mangé des coups de girafe. Non, le coût de la girafe devient de plus en plus élevé. Hein. Oui, oui.